Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour mai 2022 et en même temps j'avais envie de revenir sur mars, avril, mai, sur le printemps en fait, qui est un printemps en tous les cas en ce qui me concerne très éprouvant pour tout plein de remises en question et d'enracinements nouveaux. Voilà, donc je vais me connecter à notre humanité par rapport à ce mois de mai. Donc le mois de mars, pour revenir là-dessus, on a été quand même bousculé dans notre enracinement et on a dû en fait courant avril, en tous les cas moi je l'ai vécu comme ça, s'enraciner dans une nouvelle terre ou un nouvel humus avec de nouvelles énergies, avec une nouvelle approche de la vie aussi, pour quand même rester dans notre verticalité malgré tout ce qui est chamboulement autour. On doit, malgré les chamboulements autour, se réenraciner et se réélever en fait, à l'image d'un arbre ou d'une plante qui a un peu été chamboulée, le terreau a été un peu bougé. En fait, elle doit refaire racine pour s'épanouir avec un nouvel environnement, nouveau contexte, et ça demande donc beaucoup d'adaptation, quoi. Donc moi je vis ça à travers de mon arbre de vie, de mon corps, hein, que nous sommes tous des arbres de vie. Je vis cet enracinement nouveau dans un nouveau, alors c'est pas que j'ai déménagé, mais c'est dans dans une nouvelle conscience, avec une nouvelle approche de qui je suis et tout un tas de choses que j'ai pas encore forcément tout compris. En tous les cas, c'est un changement nécessaire. Et ce que moi je traverse en tant qu'aussi travailleur de lumière, forcément je suis bousculée aussi, hein, peut-être pas plus ni moins, mais en tous les cas je fais ma part. Et on est tous finalement bousculés aussi dans nos vies personnelles, parce que notre collectif est en train de changer d'énergie. Donc on s'élève, on ascensionne, on se réancre à une nouvelle terre, à une nouvelle humanité, à un nouveau lien entre nous, qui demande justement un gros nettoyage, de dépolluer nos racines trop encroûtées, je dirais, ou trop habituées dans le terreau dans lequel il était, maintenant pour aller s'implanter dans un autre fonctionnement beaucoup plus relié aux énergies subtiles, beaucoup plus relié à la terre et au monde spirituel, pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir s'attirer, utiliser davantage de magie de la vie, s'attirer en fait les vibrations qui vont répondre à nos besoins, plutôt que d'aller suivre une façon de faire très mentale, à aller chercher à nourrir et à m'amener ce dont j'ai besoin. Là en fait il suffit de vibrer ce que l'on souhaite pour qu'on se l'attire. Donc il y a beaucoup plus de magie dans cette nouvelle humanité et dans ce nouveau paradigme qui se met en place. Donc le mois de mai, quand je me reconnecte donc à cette notion du mois de mai 2022, donc voilà, on a été bousculé dans notre enracinement. Donc c'est peut-être des déménagements, des changements partenaires, des maladies pour ma part, différents chamboulements, des décès, et aussi pour pouvoir se réimplanter, se réenraciner beaucoup plus en reliance avec l'extérieur et avec l'intérieur de nous-mêmes, quoi. Et quand je parle de l'extérieur, c'est le monde subtil et les autres aussi d'ailleurs. Et là en fait quand je demande pour le mois de mai, je m'y replonge au mois de mai. Voilà, donc il y a quand même une assise qui se stabilise. Donc c'est déjà, on n'a pas fini encore de bouger, mais ça, je vois quand même quelque chose qui se stabilise peut-être mi-mai, pour commencer justement ce cheminement de se relier les uns aux autres, ou de se relier aux énergies subtiles tertielles, pour enfin que notre arbre soit plus posé, plus stable, plus maintenu, plus aligné. Alors ça nous demande aussi beaucoup de force en fait, ce passage, hein. Ça nous demande vraiment d'aller chercher notre force intérieure, d'être centré sur soi pour pouvoir garder la confiance, la foi, et ne pas tomber en fait, pas sombrer. Donc aidons-nous les uns les autres, je dirais, parce que ce qu'on traverse n'est pas du tout facile. C'est vraiment un intérieur, pour que ce soit vu dans l'extérieur, un chamboulement, une paix, une stabilité à restaurer à l'intérieur de soi, qui n'est vraiment pas simple, qui n'est vraiment pas simple.
Le 5, le chiffre 5 du mois de mai, alors moi je suis née le 5-5 à 15h15, donc je suis très connectée au changement. Et en même temps, vous voyez, dans mon parcours, ce n'est pas facile pour moi non plus de vivre ce changement-là, hein, comme pour tout le monde. Donc ce mois de mai, c'est un mois de changement. Donc on est toujours dans l'énergie du changement. Et le 6, normalement, le mois de juin, c'est beaucoup plus d'harmonie. Donc si je fais un petit aparté par rapport au mois de juin, alors déjà, il y aura beaucoup plus de luminosité, comme je vois, beaucoup plus de choses qui assèchent, donc peut-être moins d'émotionnel, plus de joie, de verticalité, plus de stature alignée. Mais pour ça, c'est vrai que c'est important qu'on nourrisse bien nos racines, qu'on nourrisse bien aussi notre corps, qu'on fasse cet équilibre-là entre l'eau et le soleil, quoi, entre la terre et le soleil. Voilà, donc peut-être voilà, un peu plus d'énergie stabilisante au mois de juin. En tous les cas, au mois de mai, voilà, donc on est toujours dans ce cheminement de bouger, en fait, pas de bouger, mais de s'adapter au changement qu'il y a pu y avoir ces derniers temps, ces derniers mois. Alors, je vais faire le tirage d'oracle voilà, pour la carte question. Donc, en quoi la vie est-elle ton allié? Donc, ça, c'est la question pour notre humanité à se poser pour le mois de mai. En quoi la vie est-elle ton allié? Donc se relier à plus grand que soi, ne pas rester dans l'énergie yin, se relier aussi à notre énergie yang, faire appel aux signes, hein, pour justement voir les synchronicités qui s'ouvrent à nous, qui viennent à nous. Donc en quoi la vie est-elle ton allié? Se relier à plus grand que soi, pas rester dans notre petite humanité de peur. Je demande la carte obstacle, la plus appropriée pour notre humanité, qui est la carte obstacle. Mémoire familiale, donc là c'est toute notre humanité qui est en souffrance, hein, de tout ce qu'on a justement stagné dans notre passé, tout ce qui a changé en fait, toutes les vieilles structures qui sont à se déliter, à changer pour être régénérées, couper les liens dans lesquels on était, pour avoir des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vrais, plutôt que des liens familiaux. On peut très bien, dans sa propre famille, ne pas être en bon terme en fait, hein, et être avec des personnes plus éloignées de nous, et d'avoir un match qui se fait, mais parce que c'est voilà, c'est au-delà de notre famille. Nous sommes la famille humaine en même temps, et on est des miroirs des uns des autres. Donc là, c'est plus une structure ancestrale à changer, pour aller vers une humanité plus dans le cœur, plus dans l'authenticité. Et je vais demander la carte ressources. Qu'est-ce qu'il y a comme carte ressources pour notre humanité dans ce mois de mai 2022? Merci de faire sauter le pardon. Alors, le pardon, j'adore cette image-là parce qu'en fait, c'est une main dorée, la main droite, c'est celle qui donne. Et le pardon, c'est donner par-delà ses blessures. Et donc, en fait, ce qu'on donne, c'est notre part divine. Ce que l'on reçoit, c'est dans notre humanité. Mais là, c'est vraiment notre part divine qu'on a à transmettre, à donner, nos dons, nos talents divins, et ce que l'on a justement réussi à guérir et qu'on leur redonne par-delà nos blessures. Pardonner, c'est ça, hein, c'est donner par-delà ses blessures. Donc là, c'est une ressource pour justement sortir de toutes les rancœurs ou de toutes les histoires familiales, aussi de tout ce qui a pu être nourri depuis tant de siècles même, dans le rapport aux autres, dans tout ce qui a été aussi mis en place dans notre système aussi, hein, tout ce qui est religieux, tout ce qui est les étrangers, enfin voilà, on est tous du même monde en fait, on est tous des êtres humains, donc retrouver cette humanité et non pas une humanité divisée comme on a pu être trop longtemps, quoi. Je demande la carte conseil la plus appropriée pour le mois de mai, pour notre humanité. Merci de faire sauter une seule carte la plus appropriée pour notre humanité. Une seule carte. Hop. Je me redécouvre et on voit un enfant qui ouvre une porte lumineuse. Qui je suis? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur.
Voilà, donc ça reprend un peu tout ce qui a été dit. Je me redécouvre tel que nous sommes des êtres divins incarnés, nous sommes en tant qu'enfants parfaits, venus s'amuser sur la terre pour justement révéler le divin qui est en nous, profiter de l'instant présent, ici et maintenant, et tous les blocages et tout ce qu'on nous a fait croire que nous étions, que ça puisse justement se débloquer et retrouver justement notre authenticité, notre véracité, notre être véritable. Nous sommes parfaits tels que nous sommes, gratitude infinie. Je me réjouis de ce mois de mai parce que voilà, ça se stabilise d'après ce que je vois, et donc pour notre humanité, qu'on puisse ancrer en fait beaucoup plus d'amour en fait, hein. Je vois beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de vérité, d'authenticité, donc on va vraiment vers du meilleur. Gardons la foi, et ce qu'on traverse là, c'est passager, et ça ne va pas durer, et on va apprendre à se reconnaître et à avoir notre véritable identité, et à s'amuser comme les enfants que nous étions. Bien à vous.